Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est ma première vidéo hors showcase ou vidéo à vocation. Tout simplement, en fait, je vais vous parler de quelque chose que je voulais vous parler aujourd'hui. Et tout simplement, bah oui, justement, en fait, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de ce qui est pour moi mon top 10 des meilleurs personnages de Dragon Ball Legend. Alors, je sais déjà qu'en disant mon classement, je vais me faire insulter et incendier par la communauté des Dragon Ball Legends. Parce que moi, mon classement est très chelou comparé aux autres. Et je vous prie de ne pas m'insulter, s'il vous plaît, parce que c'est tout simplement mon avis personnel. Voilà, moi, franchement, je respecte les avis de chacun, donc j'espère que chacun va respecter mon avis tout simplement. Alors, on va tout de suite commencer, et d'ailleurs, je vais vous montrer chaque personnage et vous dire pourquoi je le classe à cette position, quels sont ses points faibles, et quels sont ses points, ses points forts. On va commencer tout simplement à la 10e position. Je pense qu'il y en a qui, rien que à la 10e position, il y en a qui vont m'insulter de tous les côtés. En 10e position, je nomme tout simplement Vegeta Blue Evolution. Et voilà, là vous allez m'insulter. Alors pourquoi Vegeta Blue Evolution, pour moi, est aussi bas dans le classement? Enfin, il est très haut, hein. Franchement, franchement, il mérite sa place de 10e, et même plus. Pour beaucoup de gens, il est carrément le meilleur personnage du jeu pour certaines personnes. Moi, pourquoi il est 10e? Tout simplement parce que quand je le joue, bah, il fait pas des dégâts aussi incroyables que ça, même s'il a vraiment il a vraiment des bons points forts et puis des mécaniques qui sont extrêmement fortes dans la méta actuelle. Comme par exemple, comme par exemple 35 de ki et tes cartes, et puis tes cartes, genre ça te coûte 0 de ki par exemple. Voilà, c'est l'un des vraiment bons points forts. Quand tu fais une cover blast et que tu as directement pioché l'aspect, ça aussi c'est fort. Mais très franchement, quand je le joue avec, et puis Dieu seul sait que quand même ma team divin elle est pas si mauvaise que ça, hein. Ma team univers rival et ma team divin, je vous ai déjà choqué de ma team univers rival. Enfin, ma nouvelle, je voulais pas encore showcase, mais je vais devoir entendre encore un peu pour avoir suffisamment de doublons, parce que j'ai eu le topo et la codifla. J'ai eu le topo et la codifla, mais je vais vous parler d'un truc d'ailleurs, dans une vidéo à venir, je vais vous parler d'un truc assez important pour moi dans Dragon Ball Legends. En tout cas, en 10e position, Vegeta Blue Evolution, pour moi. Mais il reste fort, savoir ce qu'il est 10e, qu'il est mauvais. Alors là aussi, là, pour la 9e position, on va encore m'insulter. On va encore m'insulter parce que pour beaucoup de gens, il n'est même pas dans le top 10, hein. Vraiment pas du tout. En 10e position, je nomme Black, Goku, Black, Rosé. Pourquoi? Parce que déjà, Black, c'est l'un de mes méchants préférés. Je dirais même que c'est mon deuxième méchant préféré. Parce qu'en premier, comme je l'ai dit, je pense 14 996 fois, c'est Broly. Et le deuxième, je pense que c'est Black. Donc déjà, parce que c'est clairement l'un de mon deuxième méchant préféré, je pense. Parce qu'il est extrêmement stylé, sa carte est trop belle, son LF est trop beau. Mais c'est surtout pour ses mécaniques. Parce que franchement, en strike, il te fait des dégâts de folie, je trouve. Alors le fait d'avoir une verte qui peut open safe si tu la cales et qui pioche une spé à la première, je trouve ça vraiment cheaté. En plus, il a une cover strike. Et en plus, bah, c'est Black, quoi. Donc, c'est Black. Et franchement, Black, je le préfère en plus à Vegeta. Donc, il passe en 9e position. Il passe en 9e position. Et donc, pour la 8e place, nous aurons un personnage. Et encore une fois, je pense que je vais me faire insulter. Un peu moins que les autres, mais je vais quand même me faire insulter. Et puis, en 8e position, je nomme Mirai Gohan. Mirai Gohan, 8e position, il la mérite tellement parce que c'est un personnage, en fait. C'est un personnage quand je le joue, parce que moi j'ai la meilleure team métis du jeu, normalement, enfin elle est pas du tout étoilée, mais j'ai la meilleure team du jeu, je la joue des fois. Mais très franchement, quand je le joue, en fait, son problème à lui, c'est qu'en fait, il fait des dégâts de ouf. Mais que quand il se fait taper, c'est que quand on lui a enlevé sa survie KO, là, il fait des très bons dégâts. Mais au début de game, c'est pas le meilleur personnage niveau dégâts du jeu, et je pense que vous le savez. Mais très franchement, il a quand même des trucs bien. Mais ce qui est dommage aussi, c'est qu'il a une cover blast, mais elle expulse pas, pardon. Donc voilà, quoi. Ça c'est chiant. Et puis son ulti aussi est dévastatrice. Et en plus, bah, c'est Gohan. Gohan, c'est l'un de mes personnages préférés aussi de Dragon Ball. Donc voilà, il mérite très bien sa 8e position. En 7e position, un personnage que je n'ai pas. Et là, je pense que vous allez comprendre tout simplement mon choix. Bah, certes, il a pas du tout vieilli, mais il est assez vieux. Je nomme Migate no Gokui. Migate, pourquoi? Parce que Migate, c'est le seul à avoir une mécanique d'esquive unique dans le jeu. Voilà, il esquive tout seul avec sa barre, avec ses putain de barre d'esquive de merde. Il a une double cover, voilà, c'est monstrueux. Il a beaucoup de choses comme ça. Non, il nullifie pas. Non, putain, je me souvenais plus.
Et encore aujourd'hui, je trouve qu'il est très fort. Rien que pour ses mécaniques, franchement, il est vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment très fort, je trouve. Et en plus, c'est Migaté. Et en plus, vous avez vu sa carte encore là, je l'ai pas débloqué, donc on voit pas trop sa carte. Mais franchement, sa carte, en plus, je la trouve magnifique. Je trouve que c'est peut-être dans le top 3 des meilleures cartes de jeu, enfin, niveau design. Ok, nous allons passer à la sixième position. Je sais pas si vous allez m'insulter. À chaque fois, je vais faire un petit débrief si vous allez m'insulter ou pas. Mais je sais pas si vous allez m'insulter. En sixième position, je nomme Gatai Zamasu corrompu. Voilà. Voilà. Pourquoi Gatai Zamasu? Gatai Zamasu, tout simplement parce qu'il a, en plus d'avoir une cover strike, il a une verte open save à la Gohan SSJ2 du film Bojack. Déjà de un. De 2, c'est un peu Broly LF V2. Broly LF V2, donc parce qu'il fait vraiment des très bons dégâts. Et franchement, en plus, encore une fois, c'est gâté. Mais vous avez vu cette carte magnifique? Heureusement que je l'ai pas débloquée parce que sinon, ça serait peut-être ma carte préférée du jeu. Voilà. Je passe pas trop par quatre chemins, mais franchement, aussi vous allez me dire, ouais, mais tu te fies surtout à la fanboyitude. Voilà, je viens de créer un mot, mais j'en ai rien à foutre. Mais non, c'est vraiment parce que ce personnage aussi, niveau dégâts, mais il blague pas, il blague pas. Il blague pas, et en fait, je vous avoue aussi, j'ai galéré à faire ce classement, j'ai vraiment galéré, j'ai passé plus de 30 minutes à le faire, hein. Mais vraiment. Mais franchement, il fait vraiment des bons dégâts, en plus d'avoir une cover strike, puis une verte vraiment cheatée. Donc franchement, pour moi, il mérite clairement sa sixième place, son cinquième place, et là, je vais me faire insulter. Là, par contre, je sais très bien que je vais me faire insulter, mais de tous les côtés. Alors, c'est un personnage que j'ai, c'est un personnage que j'ai, mais là, je rigole parce que je sais très bien que je vais me faire insulter dans les commentaires, là, je sens. Je sens vraiment, attendez, je le cherche, il est où? En cinquième position, je nomme Gohan Revive. Allez, insultez-moi, insultez-moi. Pourquoi la sixième place, Gohan Revive? Mais Gohan Revive, tout simplement parce que quand je le joue aussi, il est très fort. Il est pas là le problème. C'est alors en plus de voir, en plus il y a des personnages qui sont pour moi plus forts au-dessus. Ça veut pas dire qu'il est nul celui-là. Ça veut pas dire, je trouve ce personnage vraiment très fort. Mais son problème, c'est que, déjà avant la transfo, il est pas si fameux non plus, hein. Franchement, s'il aurait pas de transfo, il serait pas fou, hein. Enfin, il serait pas fou. Il serait fort, mais tout court, quoi. Sans plus. Et en plus, avec sa transfo, quand je le joue, certes, je pense que ça joue aussi sur les deux étoiles, et puis sur les. Et puis, genre, sachant que je joue sans cap Z, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je le trouve fort. Mais mais il fait moins de dégâts que les personnages que je vais vous présenter au-dessus de la cinquième place. Donc voilà, cinquième place, Gohan Revive qui mérite entièrement sa place parce qu'il est vraiment fort aussi, Gohan Revive. Mais il y en a qui sont plus forts que lui pour moi. Alors, en quatrième position, je nomme un personnage que j'ai, mais qui c'est un Zenkai. C'est un Zenkai, donc je l'ai pas encore bien débloqué. Euh, et j'espère que vous allez me comprendre. Parce que, franchement, moi je le trouve vraiment monstrueux. En quatrième place, je nomme Goku Namek, élève Zenkai. Je l'ai pas Zenkai, mais j'ai un seum. J'ai un seum. Bon, bah, j'ai Gohan SJ2 Zenkai, je veux pas me plaindre. Mais très franchement, ce personnage, je le trouve complètement monstrueux. Rien qu'avec sa spé unique au jeu, sauf avec le Goku TP, bien sûr. Mais Goku TP n'est pas jouable parce qu'il est beaucoup trop nul. Mais franchement, Goku Namek, je pense que. Franchement, ce personnage est vraiment incroyable. Je pense que c'est le meilleur bleu de la Team Saiyan sans hésitation parce qu'il est beaucoup trop fort. Le mec, c'est un tank. Quand tu le joues en dernier, il reprend de la vie. Le mec, il a une spé trop forte. Sur le deuxième main, il pioche une spé. Et en plus de ça, il est monstrueux. En plus, en dégâts, il tank assez bien. Et très franchement, en plus, c'est un bleu. C'est un bleu, donc. Donc vu que c'est un bleu, il y a beaucoup de personnages rouges forts. Et puis il y a moins de persos forts verts que de persos forts rouges. Donc il mérite entièrement sa place. Je trouve ce personnage complètement monstrueux. Alors, en troisième place. Là, par contre, vous allez me comprendre. Là, je pense, là, si vous me comprenez pas, franchement, il y a un problème. C'est un personnage que je n'aime même pas, alors que c'est un LF Zenkai et je nomme Goku STC3 LF, tout simplement parce que bon bah lui, voilà, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer. Par exemple, ça, bon, le premier fait, sa TP, voilà, sa TP qui est complètement monstrueuse, qui évite de se prendre un Rising Rush bêtement. Ses dégâts qui sont trop bien, son ulti qui fait extrêmement mal, son ulti qui fait trop mal, la verte qui, euh, la verte qui compte les blasts. En plus de faire des bons dégâts, très franchement, il mérite complètement sa place de troisième parce qu'il est complètement monstrueux et même encore aujourd'hui, il est beaucoup joué. C'est les meilleurs virs de la Team Saiyan, encore une fois pour moi. En deuxième position. Voilà, je l'ai même pas dit, en plus qu'on était dans le top 3. Et là, en deuxième position, un personnage
que j'ai obtenu et que je suis très heureux de vous informer que pour moi, le deuxième meilleur personnage du jeu, c'est Gohan SSJ2 LF. Tout simplement parce que je vous avoue que je l'ai décidé aujourd'hui. Parce que franchement, parce que aujourd'hui je l'ai rejoué en fait avec Kakarot. Voilà, j'ai testé Kakarot. Je vais vous faire un showcase d'ailleurs Kakarot parce qu'il est vraiment très fort. Et très franchement, en fait, je peux pas vous dire le nombre de 1v3 que j'ai fait avec ce mec qui est totalement monstrueux. Alors pourquoi il est monstrueux ce type? Alors euh, déjà il est monstrueux en fait quand il est en dernier, tu vois pas ce que tu sais pas ce que fout ce putain de personnage dans Dragon Ball Legend. Merci la notification des 15%. Tu sais pas ce que fout un personnage comme ça dans Dragon Ball Legend déjà de 1. Le mec il te fait des dégâts de n'importe quoi. Franchement, tu peux avoir, je crois que c'est ouais, je crois que c'est 40% sur la verte si t'as moins de 50% de vie. Tu peux nullifier s'il y a un personnage KO. Donc franchement, je vous avoue que tout à l'heure j'étais contre un Badak et puis un Broly LF. Donc Badak Zenkai bien sûr, en 1v2. Sachant que lui, il est rouge et que j'étais contre deux bleus qui étaient full life. J'ai un V2. J'ai un V2. Parce que Gohan, il en a totalement rien à foutre. Parce qu'en plus d'être monstrueux, il peut nullifier. Donc il est totalement cheaté. Tu peux one shot avec une spé un Végéto Blue par exemple. Moi j'en ai vu un qui était à plus de 3. Il était pas full life mais il était à plus de 3 quarts de vie et puis je l'ai one shot avec une spé avec la nullification. Donc ce personnage est complètement monstrueux et il mérite totalement sa place de deuxième. Et enfin, à la première position. Je sens que vous allez m'insulter. Mais très franchement, en plus vous allez me dire, ah, mais c'est parce que c'est ton perso préféré. Moi maintenant, vous devez savoir c'est qui. Mais vous allez me dire, c'est parce que c'est son perso préféré. Alors oui, en plus d'être mon perso préféré, je trouve ce personnage totalement monstrueux, même encore aujourd'hui parce qu'il fait des dégâts de dingue. Mais franchement, si je l'aurais, ce serait sûrement le personnage que je joue le plus, mais très franchement, et c'est malheureusement un personnage comme Barce. Merci, en tout cas, le truc Mobizen qui s'affiche, j'adore. Mais en tout cas, à la première position, nous avons le magnifique, le gros, le grand, le très musclé Broly LF. Pourquoi Broly LF? Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Vous avez juste à taper Broly LF Showcase et vous allez tomber sur un personnage qui n'est pas du tout normal. Ce personnage aura bientôt un an, dans 2-3 mois, il aura un an. Non, 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 lui il était sorti au Nouvel An, je crois. Donc ça fait ça. Dans 4 mois, il aura un an. Mais il est monstrueux. Ce personnage est complètement cheaté. Mais il a. Donc déjà, il a trop de boost. Il a trop de boost. À chaque carte, il se booste de 20%. À la verte qui est complètement cheatée, qui se booste de 20% aussi. Les dégâts qui sont monstrueux. Quand il crit, il est monstrueux. Quand il fait son ulti, il est monstrueux. Il est monstrueux ce personnage, il passe à travers les blasts, c'est beaucoup trop sous-coté. Alors certes, il y en a qui vont me dire ouais mais il se fait des pop en 2 secondes. Mais très franchement, mais qu'est-ce que t'en as à foutre en fait qu'il se fasse des pop en 2 secondes? En fait, parce que moi je me dis ça parce que tout simplement, avec ce Broly là en fait, euh, t'auras. Certes, il se fait des pop, mais lui aussi il dépop. Donc en fait, pour moi, ce qui va se passer avec ce Broly, c'est que tu vas plus vite tuer que te faire tuer. Genre, avant de mourir, tu vas faire trop de dégâts avec ce Broly. Parce qu'il est monstrueux. Et franchement, j'espère que vous allez me comprendre. Parce que moi, franchement, j'ai vu beaucoup de personnes qui le mettaient même pas dans le top 10. J'ai vu, j'ai vu beaucoup de personnes qui mettaient Gohan Revive en premier. Alors que pour moi, mais Broly LF est tellement plus fort. Il est tellement plus fort. Et en plus de ça, c'est un bleu. Donc pour moi, Broly, il éclate tout le monde. Et d'ailleurs, ce qui est pas normal, c'est qu'il est plus fort que Gogeta Blue. Alors que, d'ailleurs, Gogeta Blue, que je n'ai pas mis dans ce classement, mais bon, il doit être dans le top 15. Parce que vraiment, il est trop fort aussi. Mais très franchement, Broly LF, mais pour moi, mais vraiment, mais plus fort personnage du jeu. Et j'ai le même. Et puis Bouboule a le même avis que moi. Et très franchement, je pense qu'on est les deux seules personnes au monde à dire qu'il est plus fort du jeu. Parce que franchement, je vois personne qui me le dit quoi. Et personne dit Broly LF c'est le meilleur personnage du jeu. Tout le monde dit que c'est Gohan ou Goku et CJ3 LF. Zenkai. Mais moi je dis clairement que c'est Broly LF. Mais très franchement, si vous me croyez pas, tapez Showcase Broly LF Dragon Ball Legend, vous allez voir. Vous allez voir. Et encore plus si vous regardez le showcase de Goresh qu'il a 14 étoiles. donc, euh, donc voilà. J'espère que vous allez me comprendre, j'espère que vous allez pas m'insulter. Mais en tout cas, Broly LF est pour moi le meilleur personnage du jeu. Voilà, tout simplement. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a pas trop fait, qu'elle ne vous a pas trop énervé parce que bah, c'est normal que vous soyez énervé parce que vous avez pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont le même avis que moi. Donnez-moi votre top 10 dans les commentaires, je serais très curieux de savoir qui est pour vous le genre le top 10 de vos personnages
qui sont pour vous les plus forts de ce jeu, parce que ça pourrait peut-être me faire changer aussi dans mon classement, ça se trouve j'en ai oublié. Il y a aussi Berus, il y a beaucoup de personnages que j'ai pas parlé, il y a C18 Zenkai, il y a Berus Zenkai que j'ai pas mentionné. Et très franchement, il y en a vraiment beaucoup de personnages que je n'ai pas mentionnés. Et très franchement, je serais très curieux de voir vos avis dans les commentaires. Alors moi, j'espère que cette vidéo de mon top 10 des personnages qui sont pour moi les plus forts du jeu vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!